La question orale numéro 611 de Madame Sylvie Vermeillet au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur les fermetures de classes envisagées en milieu rural et plus particulièrement dans mon département, celui du Jura. La carte scolaire mobilise vivement chaque année à cette époque et à l'heure du dédoublement des classes de CP, CE1 en zone prioritaire urbaine, nos territoires ruraux et de montagne vivent de manière très cruelle les effets de seuil à l'origine des fermetures de classes. Partout, les maires de nos campagnes s'organisent en réseau pour mutualiser leurs moyens tout en rénovant leurs écoles. Ils ont également à cœur de répondre aux besoins et aux demandes de leurs enseignants. Le Jura est d'ailleurs exemplaire en matière de regroupement scolaire. Cela dit, au sein même de la ruralité, la carte scolaire est inéquitable, car les spécificités géographiques, démographiques et sociologiques ne sont pas prises en compte objectivement. Au sein d'une même région, en Bourgogne-Franche-Comté, le P/E était de 5,79 dans le Jura à la rentrée 2018, quand il était de 6,02 en Côte-d'Or et 6,36 dans la Nièvre. Pourtant, le Jura fait partie des zones de montagne, avec un taux élevé de population rurale isolée. Il est donc difficilement justifiable que le taux d'encadrement y soit plus faible qu'en Côte-d'Or ou dans la Nièvre. Je n'ignore pas la baisse du nombre d'élèves et je reconnais volontiers que vous attribuez des postes supplémentaires dans tous les départements concernés, mais vous ne rééquilibrez pas les disparités injustifiées des P/E. Et bien que cet héritage soit ancien, Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si vous envisagez de prendre des mesures pour ajuster ces taux d'encadrement entre territoires en tenant compte de leurs difficultés et spécificités réelles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre, qui a presque réussi à respecter le temps tout à l'heure. Je compte sur vous pour cette fois-ci. Merci, Monsieur le Président, de me signaler mes progrès et je vais essayer d'être à la hauteur. Madame la sénatrice, votre question est évidemment très, très importante et je la prends comme chacune des questions très au sérieux et a fortiori sur les sujets de l'école rurale. Et donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur la Moselle, mais évidemment ça vaut. Je me réjouis de la façon aussi dont vous l'avez posé parce que vous avez posé deux questions qui pourraient rentrer en contradiction. Puisque vous avez dit d'une part qu'il y avait une inégalité entre les territoires quand on regarde le P/E, mais vous avez dit d'autre part qu'il fallait tenir compte de la spécificité des territoires. On pourrait voir éventuellement une contradiction, puisque si on tient compte de la spécificité, ça peut justifier d'avoir des taux d'encadrement différents. Néanmoins, il faut que ce soit justifié. C'est le sens des conventions de ruralité par département qui doivent permettre d'expliciter ces spécificités et de justifier d'éventuels régimes de faveur pour compenser les problèmes qui existent. C'est ce que nous avons fait pour le Jura, vous le savez, et je pense que vous y avez abondamment participé. Il y a une convention cadre pour le maintien d'une offre scolaire et éducative de qualité dans les territoires ruraux dans le Jura depuis le 24 mai 2018, signée par le préfet, le président de l'association des maires du Jura, le recteur et l'inspecteur d'académie, et nous la mettons en œuvre. C'est ce qui nous permet de faire progresser très fortement le P/E en cette rentrée dans votre département, puisqu'il sera de 5,81. Je rappelle qu'il était de 5,57 à la rentrée 2016. Donc, les effets de convergence que vous souhaitez sont en train de se réaliser, et je vous remercie d'avoir souligné que nous continuons à être favorables en dépit de la baisse du nombre d'élèves. Nous allons être très attentifs, y compris à ce que la réserve départementale, qui est de 5 postes, et donc des postes que nous attribuons au titre de la Convention, puisse permettre de limiter les fermetures de classes. Et donc elles seront largement inférieures à ce que la stricte considération de la démographie aurait permis de faire. Donc oui, il y aura une attention pour le Jura. Oui, il y aura une recherche de convergence des taux d'encadrement entre les départements. Oui, il y aura une prise en compte de la spécificité et des difficultés particulières. Et là encore, j'invite à une forme d'unité entre tous les élus et l'État sur la nécessité du rebond de l'école rurale et du soutien à l'école rurale. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez 34 secondes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces oui. J'espère que les moyens seront donnés à notre recteur, Jean-François Chanet, avec qui j'ai plaisir à travailler, pour que ces taux d'encadrement soient rééquilibrés au sein de cette même grande région Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Merci, chers collègues.